vous retrouver pour cette toute première vidéo sur YouTrading en tant qu'intervenant. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en détail dans le concept de ces émissions et de ce que je vais raconter dans le cadre des émissions que je vais vous présenter, je vais rapidement me présenter moi-même. Alors, je m'appelle Xavier Gasser, je suis un grand passionné des marchés financiers depuis mon adolescence. Ça fait désormais aussi plus de 5 ans que je trade en mon nom à côté de tout ça. Et puis, en parallèle, depuis un petit peu moins d'un an maintenant, je travaille pour une société suisse basée dans le secteur de la presse et de l'édition de revues à caractère financier, chez qui j'interviens en tant qu'expert marché financier, un petit peu plus aussi donner une expertise sur les marchés de l'énergie. Donc je remercie aussi YouTrading pour leur sollicitation et pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour vous présenter toutes ces vidéos. L'idée, ça va être de vous parler du secteur de l'énergie en graphique, en trading, vous donner des plans de trade, vous donner des astuces, faire de l'analyse technique qui est ma grande passion. Et puis là, cette semaine, ce que je vous présente, c'est là en l'occurrence le graphique du Brent, euh, et 5 valeurs aussi. On va analyser 5 valeurs françaises liées à cette thématique, liées un petit peu de près ou de loin au secteur du pétrole. Bon, alors, à part Morel et Prom, où je vais vous parler plus tard, on est quand même sur des grosses valeurs qui cotent, qui capitalisent plusieurs milliards d'euros, donc on est plutôt sur des large caps. Et l'idée, ça va être de suivre un petit peu ce secteur au cours des semaines et d'actualiser les valeurs, d'actualiser les graphiques, d'essayer de débriefer toutes les semaines, éventuellement changer des valeurs, parler d'un autre secteur, etc. On verra bien comment ça se peaufine au fil des semaines. En tout cas, là aujourd'hui, je vous parle du coup du pétrole, et puis je commence tout de suite dans le vif du sujet avec l'analyse technique du Brent. Alors à savoir que moi, au niveau graphique, ce que j'utilise comme indicateur, c'est les moyennes mobiles à 7, 20, 50 et 200 périodes, et aussi les bandes de Bollinger. Le tout principalement sur des unités de temps jour. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vais vous présenter dans le cadre de ces vidéos. Alors, au niveau du pétrole, assez intéressant parce que déjà on est sur un actif qui est très haussier depuis ses plus bas réalisés en mars 2020 pardon, au plus fort de la crise du Covid, qui derrière s'est réapprécié à la hausse, avait rapidement réussi à dépasser ses anciens plus hauts pré-Covid, et désormais qui s'inscrit quand même à moyen long terme dans une tendance haussière assez puissante. On a eu un gros catalyseur cette année, un gros événement géopolitique qui est venu un petit peu catalyser ce marché de l'énergie, qui a été malheureusement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors sur le pétrole, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on était sur cette zone des 75 dollars avant l'invasion de l'Ukraine. Derrière, on les a explosés à la hausse. On a gagné 55% en ligne droite. Et on est venu retester ces 75 dollars quasiment aussi rapidement qu'on avait explosé à la hausse. Et donc on a pu remarquer que ça constituait une zone psychologique, un pivot intéressant, cette zone des 75 dollars, parce que ici ça jouait le rôle de résistance. On les a cassés avec un événement géopolitique majeur. On est revenu les tester, on a réussi à rebondir, donc on a validé cette zone de résistance devenue support, et qu'on est encore revenu tester à plus court terme là, mi-décembre, la semaine dernière du coup. Donc cette zone des 75 dollars qui joue le point pivot de toute cette, comment je peux dire, de toute cette année riche en actualité. Alors, forcément, à court terme, maintenant qu'on les a testés il n'y a pas longtemps, ces 75 dollars jouent un rôle de support très important. Donc venir casser ces 75 dollars à la baisse, ça serait un signal baissier majeur pour les traders du monde entier. Et ensuite, d'un point de vue technique, le prochain gros support que moi, à titre personnel, je vois, et qui serait probablement la cible baissière d'un bon nombre d'analyses techniques, d'un bon nombre de traders, ce serait un retour sur la zone des 60 dollars, donc un potentiel baissier de environ une grosse vingtaine de pourcents. On n'y est pas encore parce que si je zoome un petit peu à plus court terme, on constate qu'à plus court terme, le pétrole pour l'instant, comment je peux dire, il est un petit peu capé entre une petite résistance
à 82 dollars. Donc cette petite résistance, comment on l'identifie? C'est simple, elle a fait l'office de support ici en fin septembre, elle a refait office de support ici fin novembre, on l'a cassé à la baisse début décembre, on est revenu tester les 75 dollars qui cette fois-ci, eux, ont fait support. On a réussi à rebondir, on est revenu tester cette zone des 82 dollars, mais à la hausse cette fois-ci, et ça n'a pas tenu, ou disons, enfin, cette zone a fait office désormais de résistance, et il y a des chances que les cours désormais comment dire, soient à caper dans un range entre 82 dollars et 75 dollars. Comme je voulais matérialiser avec ces deux flèches. Et du coup, on pourrait avoir de la volatilité sur le pétrole. Théoriquement, si on a cassé par le haut cette zone des 83 dollars avec un objectif haussier direction les 100 dollars, qui est un objectif technique assez simple à tracer, ou alors à contrario, une tendance baissière à court terme qui se matérialiserait vraiment, qui se mettrait vraiment en place si on venait à casser ces 75 dollars à la baisse. À noter aussi que donc globalement depuis l'invasion de l'Ukraine, on va dire que le pétrole est plutôt neutre d'un point de vue technique, donc ni en tendance haussière ni en tendance baissière. On voit que ça ressemble grosso modo à un gros range. Par contre, néanmoins, je pense qu'on pourrait parler d'invalidation et de reprise haussière à plus court terme si on venait à casser à la hausse du coup cette zone de résistance des 100 dollars, avec derrière un objectif, on pourrait retourner sur les 110, les 115 dollars, voire les plus hauts annuels sur le pétrole. Donc l'évolution du Brent, qui dépend aussi beaucoup de la géopolitique mondiale, de l'état de l'économie. En ce moment, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On s'y intéressera de plus près peut-être à un autre moment. Je vous parle désormais de Ruby. Alors l'idée, c'est de s'intéresser à des valeurs qui sont pas forcément, comment dire, ultra que dépendantes du pétrole. Donc, l'idée, c'est pas de s'intéresser à un tracker qui va répercuter les variations du Brent. L'idée, ça va être de s'intéresser à des valeurs qui font globalement partie de cette thématique énergie. Et je commence du coup avec Ruby, qui est comment je peux dire, qui est un négoce, un revendeur de GPL, donc de gaz de pétrole liquéfié. Ça représente environ 95% de son activité. Alors ce qui est intéressant sur Ruby, on va surtout s'y intéresser à très court terme, donc sur le mois écoulé, on a une petite figure ici qui s'est mise en place avec un triangle ascendant, avec une résistance là au niveau des 24,40 € et un support oblique haussier qui a joué déjà 2 fois son rôle. Donc un triangle ascendant, et l'idée ici, ça va être de éventuellement se positionner à la hausse si on venait à casser cette résistance des 24,40 € pour viser dans un premier temps les 25,70 € et derrière dans un second temps les 27,20 €. Autre fait qui est assez intéressant sur Ruby, c'est que c'est une valeur qui est depuis des années globalement en tendance très baissière, et on a quand même quelques signes de retournement qui tendent à se mettre en place à plus court terme, et je pense qu'on pourra vraiment parler de retournement sur Ruby le jour où on arrive à casser ces 25,70 €. Pourquoi? Parce que ce serait la première fois depuis un moment qu'on réaliserait des nouveaux plus hauts, donc plus hauts que les précédents plus hauts, parce que sur les 3 dernières années, vous constaterez qu'à chaque fois qu'on réalise un plus haut, celui-ci est toujours plus bas que le précédent, ce qui matérialise aussi un petit peu cette tendance baissière. Donc voilà pour Ruby. Je passe désormais à Technip Energies. Donc Technip Energies, qui est un groupe un très joli groupe d'ailleurs, qui avec un carnet de commandes bien rempli, une belle boîte française comme on les aime, qui fait principalement qui touche un petit peu à tout. Donc ça va être le GNL, ça va être le GPL, ça va être l'hydrogène. Eux, c'est des fournisseurs de comment dire, ils ont une expertise dans tout ce qui est installation, fabrication de puits offshore, voilà, ils ont un petit peu une expertise dans tout ce qui est l'infrastructure de toutes ces grosses usines et ces grosses stations offshore pour gros puits de pétrole et ou de gaz. Ce qui est intéressant sur Technip Energies, c'est que c'est une boîte qui s'est introduite en bourse, qui a à peine un peu plus d'1 an et demi de bourse, donc qui s'est introduite en février 2021.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est que très récemment qu'on a réussi à passer les plus hauts historiques. Donc là, on avait une grosse résistance, hein, qui est matérialisée ici entre 14,20 € et 14,50 €. On a réussi à passer cette résistance à la hausse. On a eu pas mal de volume. On a eu une jolie configuration technique. Et bah désormais, on est quand même sur un graphique qui est en tendance haussière, et l'idée, ça va être de se laisser un petit peu porter, de s'intéresser à cette très très jolie valeur qui a en plus une grosse position de trésorerie, un carnet de commandes vraiment rempli, qui est vraiment sur un marché super dynamique, qui a toutes les clés en main pour réaliser une jolie histoire boursière. Donc voilà, là, moi maintenant, mon plan d'action là-dessus, ce serait de acheteur à 14,80 € et ou à 14,20 € si on vient à casser ces 14, disons que si on vient à casser ces 14,80 par le bas et qu'on aurait besoin de consolider un petit peu plus en direction, pour revenir vraiment retester l'ancienne résistance qu'on avait cassée à la hausse et qui désormais est théoriquement devenue support, on peut aussi se dire d'attendre les 14,20 € pour éventuellement prendre des titres. Sinon, autre option, jouer le mouvement haussier en cas de cassure de résistance au-dessus des 16 €, plus haut historique sur le groupe. Total Energy, alors bon, Total Energy, je vais pas m'attarder sur la boîte, je pense que tout le monde connaît. C'est un des 5 plus gros groupes, une des 5, comment on appelle, majors pétrolières au monde. Magnifique groupe, il y a du dividende, valeur de rendement, très très bien géré. Ici, pareil, disons que moi, à court terme, ce que j'identifie, c'est déjà une tendance haussière de fond. Donc déjà, on est sur un graphique haussier. Donc c'est Technip et Total qui sont du coup des valeurs haussières, hein, en comparaison par exemple de Ruby, la toute première valeur dont je vous ai parlé. Et désormais, ce que moi je vais tracer à court terme, et ce qui m'intéresse personnellement, ça va être cette grosse zone de support au niveau des 55 €. Si on cassait ces 55 € à la baisse, on pourrait avoir des chances de revenir sur les 53, qui serait la prochaine zone de support court terme que je vois, et voir derrière si ça vous laisse emballer à la baisse ou respirer un petit peu plus profondément, revenir tester la moyenne mobile à 200 périodes, matérialisée en violet sur mon graphe. Sinon, on aurait un point d'achat intéressant au-dessus des 53, des 59,40 € et des passages des plus hauts récents. GTT, alors GTT, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont propriétaires comment je peux dire, ils ont une expertise dans le domaine de tout ce qui va être conception et fabrication des cuves pour les méthaniers. C'est le groupe numéro 1 mondial là-dedans. Disons que c'est une boîte qui a un vrai, comment je peux dire, qui est sur un vrai marché de niche, qui est leader de son secteur. Alors eux, ils fabriquent pas directement ces cuves, hein, évidemment. Sur les méthaniers, ils possèdent la technologie qui permettent, ou les brevets qui permettent de fabriquer ces cuves là, donc c'est principalement ça qu'ils vendent. Marché très porteur, bon, d'ailleurs ça s'est matérialisé un petit peu cette année, hein, c'est ce que les traders ont suivi, et les investisseurs aussi. Pourquoi? Parce que avec ce qui s'est passé en Ukraine, on a nous en France, on a augmenté nos importations de GNL et d'autres hydrocarbures en provenance des États-Unis, et du coup ces hydrocarbures là, on ne peut les importer que avec des gros méthaniers. Donc il faut construire des terminaux, il faut construire des nouveaux méthaniers. Donc GTT, un groupe qui forcément y a beaucoup à gagner dans cette histoire. Ça s'est vraiment matérialisé cette année-là. Maintenant, à plus court terme, forcément, on subit un petit peu des prises de profit et cette consolidation globale sur le marché, un petit peu marché de l'énergie, comme vous avez pu voir avec le Brent, et le gaz aussi dans une autre mesure. En tout cas, à très court terme, ce qu'on observe, c'est qu'il y avait un canal ici, là, entre 117 € et on va dire entre 118 et entre 106, donc avec 12 € de différence. Et ce qui se passe, c'est qu'on a cassé ce canal par le bas. Donc en théorie, l'objectif baissier ou haussier d'un canal, c'est toujours de reporter sa hauteur à la hausse ou à la baisse. Donc là, on pourrait se dire, on a 12, puis 104 ou 106 moins 12, on arriverait à 94 € comme objectif, pour qui serait éventuellement un support intéressant. Donc là, c'est un titre qui va nous intéresser en cas de retour sur ces 94 €, ou si on arrivait à réintégrer ce canal et qu'on arrivait à casser à la hausse les 118 €, ce qui relancerait vraiment la tendance haussière à court terme, et qui constituerait un superbe point d'achat pour cette très belle valeur.
Et je termine avec Morel et Prom. Alors Morel et Prom qui est un petit peu plus représentative de l'évolution du Brent, pour la simple et bonne raison que c'est 97% de l'activité de Morel et Prom, c'est de l'extraction et de la vente de brut, tout simplement. Donc c'est une vraie valeur pétrolière, c'est pas une valeur parapétrolière, comme on pourrait parler d'Esso, on pourrait parler de Valourec, on pourrait parler de quelques autres valeurs. Donc Morel et Prom, qui est plutôt une mid cap, je crois que ça doit valoir quelques centaines de millions d'euros, mais ça vaut pas le milliard. Euh, alors, ben à court terme, un petit peu comme le Brent. Alors à mon sens, on est plutôt dans une zone d'achat d'un point de vue trading, d'un point de vue court terme, pour la simple et bonne raison que on a un excellent ratio gain-risque. Pourquoi? Parce qu'on est, comme vous pouvez le voir, sur une grosse zone de support. On a eu, comme pour le Brent, l'accélération haussière et bon, les variations derrière qui sont mises en place, mais surtout l'accélération haussière post-invasion de l'Ukraine. Et on est en train de retester ce niveau-là pour la troisième fois. On l'avait déjà, même quatrième fois, on l'avait retesté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc autant vous dire que si ce niveau ne tient pas et qu'on voulait partir par le bas, ça pourrait dégazer assez rapidement. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, hein, si c'est une zone d'achat qui vous intéresse maintenant, à avoir un stop un petit peu en dessous, disons sous 3,70 €, dans le but de protéger son capital en cas de si jamais le plan devenait caduque. À savoir que le plan à ce stade, c'est plutôt d'acheter cette zone dans l'optique de viser un rebond en direction des 4,70 € qui serait la première vraie résistance à court terme sur ce graphique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Les prochaines vidéos, bon, il n'y aura pas la partie introduction et la partie où je blatte un petit peu pour rien pendant 3 minutes. Donc on pourra rentrer dans le concret plus rapidement. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le format vous plaira. Et puis bah moi, très impatient de vous retrouver dès la semaine prochaine. Allez, ciao, c'était Xavier sur YouTrading.